Nous les voyons tirer des bords à pleine vitesse sur l'élément, ils débarqueront bientôt en mer. Après 2 ans d'une préparation méticuleuse, les TF35 régatent désormais à couteau tiré. Pour vous en parler, nous avons rendez-vous avec un grand marin et pas n'importe lequel, Loïc Perron. Une vidéo produite pour le compte de pandablue.com et Skippers Magazine. Allez, il est temps d'embarquer. Merci de nous accueillir en tout cas à bord du TF35 Art Explorer. Quelles sont tes sensations? Tu barres le bateau, donc c'est quoi de barrer ces bateaux volants voilà, qui sont si spécifiques? Alors, ceux-là répondent au cahier des charges du lac, on voit bien, de temps en temps c'est très calme, la plupart du temps c'est relativement calme. Donc il faut, et c'est pas facile d'avoir des ailes et pas assez de vitesse, ça veut dire qu'on ne décollerait pas. Donc il faut augmenter la taille des ailes, de ces fameux foils qui sont dans l'eau, qui s'appuient comme des ailes sur l'air, ça s'appuie dans l'eau. Ça fait quand même pas mal de nombreuses années maintenant qu'on commence à avoir des engins qui volent. Bizarrement d'ailleurs, le vol ne dépend pas du nombre de coques. C'est pas, tout comme le vol d'un avion ne dépend pas du nombre de pneus. On se fout un peu de savoir sur combien de pneus va se poser l'avion quand il ne vole pas, pour autant qu'il arrive à voler sur ses ailes. C'est pareil pour un bateau. Là, il y en a 2, parfois il y a des trimarans à foil, il y a des monocoques à foil, il y a des planches à voile, il y a des wing foil, il y a plein de choses qui volent depuis maintenant pas mal d'années. Et c'est quoi les sensations en tant que barreur là? C'est beaucoup plus lisse, en fait. C'est surtout qu'on accélère, évidemment, parce que le principe du foil, c'est de s'extraire de la traînée. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de diminuer les freins dans plein de domaines. C'est ce qui est le plus intelligent à faire, plutôt que d'augmenter la puissance. Eh bien, le plus gros frein, c'est évidemment l'air, mais aussi l'eau, surtout l'eau. La densité de l'eau est incomparablement supérieure à celle de l'air, donc une coque dans l'eau, ça frotte, ça freine et ça s'enfonce même avec la vitesse. Là, on s'extrait, donc il y a beaucoup moins de bruit. C'est la première chose. On est insensible aux vagues. On les traverse évidemment en ligne droite et en altitude. Et par contre, ça va plus vite. Donc il faut être relativement sensible. Ça ressemble un petit peu, c'est une 3e dimension comme en aviation. C'est le même langage que les avions. On parle de portance, de traînée, de décrochage, de stall. Les termes sont exactement les mêmes. On les utilisait déjà pour nos voiles, parce que nos voiles, ce sont des ailes aussi. Mais on les utilise beaucoup sur ces appendices, sur ces fameux foils qui sont, dans le cas du TF35, l'intérêt, c'est que tu vois ici, il y a des petits boutons qui sont là. Et c'est l'un des premiers bateaux qui soit un peu automatisé, à foil, comme ça, un bateau de course. Jusque-là, la régulation de l'incidence de ces fameux plans qui nous permettent de voler se fait manuellement. Alors que là, c'est automatique. C'est toi, en tant que barreur, qui va gérer justement cette régulation sur cette console? Enfin, je ne vais pas gérer la régulation, je vais juste afficher une consigne. En gros, j'ai 2 types de consignes à la barre, ou quelqu'un d'autre peut le faire à côté. C'est qu'on peut demander une hauteur de vol, entre 0 et 90 cm au-dessus de l'eau. Au milieu du pod, au milieu du bateau, à l'arrière et à l'avant aussi, on a des capteurs, des ultrasoniques, qui déterminent la hauteur de la plateforme par rapport à l'eau. Au milieu du bateau, il y a une centrale inertielle, c'est vachement chiadé comme truc. Il y a une centrale inertielle qui analyse l'ensemble des paramètres de mouvement, de gîte, de tangage, de stabilité de la plateforme, et va en déterminer la poussée sur les foils. Lesquels petits flaps à l'arrière, comme sur un avion, sont mus par des moteurs électriques. Il y a des moteurs qui sont cachés là-dedans, dans les safrans, et des moteurs sur les 2 dérives, qui vont agir sur les flaps en fonction de la consigne. Et puis l'autre consigne, c'est ce qu'on appelle le pitch, c'est-à-dire la manière dont le bateau se comporte en longitudinal.